Frères et sœurs et amis des ondes, chers internautes, amis de YouTube et de Facebook, qui nous écoutent de près comme au loin, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Moi, bénis le nom du Seigneur. Moi, remercie également le Seigneur qui a accordé une grâce et le permet nous encore parmi vous pour nous capables de porter le message de sa parole. Et je salue aussi tous les membres de l'Église, tous ceux qui nous visitent aujourd'hui pour la première fois. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous aurons à passer un très bon et agréable moment ensemble, non seulement autour de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi autour de sa parole. Et je vous remercie de votre présence. C'est un grand encouragement pour nous. Entre-temps, je vous invite à ouvrir vos Bibles pour suivre avec moi la lecture du message de la parole de Dieu se trouvant en Romains 12, versets 1 et 2. Bien que cette lecture était déjà faite, mais pour rafraîchir mémoire encore, on a fait une courte lecture encore là-dedans. C'est en Romains 12, versets 1 et 2. Pour ceux qui ont la version de Louis II, petit format 1145, page 1145. Et grand format 1615. En signe de révérence à la parole de Dieu, souffrez que je vous demande de vous mettre debout pour la lecture du message de la parole de Dieu. Et je lis pour vous. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur, merci, veuillez vous asseoir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, adorable Père en Jésus-Christ, encore une autre fois nous approcher du trône de ta grâce au nom de Jésus. Non Dieu, merci de ce que, Seigneur Dieu, présent sous là, et au permettre au Dieu, non t'es pas son temps, non t'as pas adoré, non t'as parlé avec vous, t'as attendu, non. Et nous arrivons dans juste moment, Seigneur, côté que nous voulons faire silence dans le cœur, non, pour nous entendre ou même qui t'a voulu parler à cœur, non. Nous demandons, Seigneur, que tout esprit de distraction, nous demandons arrêter, enchaîner pour nous, réduire à l'impuissance. La guerre dans la prison qui se trouve dans le désert sans chemin. Et permet que l'esprit, âme et corps non capable de converger dans un même et seul but, dans un même et seul sens pour chercher présence. Permet que nous capables réceptifs à message parole et permet que nous capables d'appliquer dans la vie non. Et nous reconnaître que la chair et le sang pas capable de comprendre parole ni parler parole si ce n'est possible par le Saint-Esprit. Seigneur, débattez-nous de la chair et le sang et permet que le Saint-Esprit qui a équipé nous. Car le Saint-Esprit, il est master dans la vie non et comme ça permet que nous capables ces canaux côté que il est capable de passer de l'eau hein, il est capable de permettre que nous, ces vaisseaux qu'il est capable de manger pour le peuple. Et comme ça, ça va servir pour que nous glorifier, nous va bénéficier et nous va réduire l'impuissance. Ainsi, c'est la prière que nous t'adressons, Père, au nom de Jésus. Amen. Depuis le 29 août, nous avons gagné un thème qui t'a développé et que thème ça nous avons tiré dans Hébreux chapitre 12, les versets 1 et 2, et que thème ça te dit une église motivée à marcher dans la consécration pour Dieu. Bien que la conférence là est terminée, mais nous continuons à poursuivre avec le même thème ça parce que c'est un très bel thème. Amen l'église là. Amen l'église là. Et il fait partie de doctrine l'église là. Et doctrine l'église là comme nous connaissons, c'est la sainteté,
la sainteté, n'a prêché la sainteté. Donc, tu dit une église motivée à marcher dans la consécration pour Dieu. C'est le thème de la conférence que nous continuons avec lui. Et nous avons gagné aussi, à travers le thème, ça, nous avons tiré un sujet qui dit un appel à une vie de consécration totale à Dieu. À l'intérieur de ce thème, nous tirons un sujet et que le sujet qui dit un appel à une vie de consécration totale à Dieu. Sujet ça, mes bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un sujet qui est adressé à tout un chacun. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, nouveau ou ancien, ce message est à vous. Un appel à une vie de consécration totale à Dieu. Pour que ça nous dit, c'est un appel à une vie de consécration totale à Dieu. Pas oublier que nous t'ai dit aux quelques dimanches de cela, la consécration c'est le fondement. Écoutez bien ça pour ne pas oublier. La consécration est le fondement, tandis que la sainteté c'est l'achèvement. Amen l'église là. Donc c'est-à-dire, pas qu'à gagner sainteté si pas gagner une vie de consécration. Je vais prendre encore pour me dire, pas qu'à gagner une vie de sainteté, si avant tout, pas gagner une vie de consécration. La vie de consécration, c'est une vie de mise à part. La vie de consécration, c'est une vie séparée du monde. La vie de consécration, c'est une vie, attendez bien ça, une vie, comprendre, côté que on va courir pour pécher, ou consacrer tout ou même à Dieu. Et on dit, Seigneur, mais moi offrir toute la vie m'barou, l'esprit, l'âme et corps moi pour me vivre en temps de ça, pour marcher avec vous dans la consécration. C'est-à-dire, ne pas appartenir à propre tête pas encore, ne pas avoir domination sur propre tête pas encore. C'est pas moi qui a décidé de propre la vie encore, mais c'est vous qui doit décider parce que moi appartenir à vous-même. So, vous pouvez comprendre pour qui ça, auteur cantique quand il chante, il dit Jésus à toi, j'appartiens pour jamais. Mes consécrations. Jésus à toi, j'appartiens pour jamais. Viens à mon âme, habiter désormais. Divine parole, brise tout idole. Donc ce chant, ce cantique, lui fait appel à une vie de consécration. Pour qui ça, c'est parce que pour capable vivre une vie qui fait bon Dieu plaisir, il faut tout au même appartenir premièrement à Dieu. Amen l'église là. C'est ça qui fait nous te dire que pas qu'à gagner sainteté si pas gagner consécration. Je te prends un exemple qui est très clair avec vous. Je dis, donc pour que vous montez une chaudière pour faire manger, il faut gagner 3 pieds du feu. Comprendre? 3 pieds du feu à ses fondements. 3 pieds du feu à ces bases là. Quand on peut mettre chaudière à chita pour permettre que manger est capable de faire. Mais si pas gagner 3 pieds du feu, eh bien chaudière pas qu'à chita et pas qu'à manger non plus. Donc c'est ça la consécration. Consécration c'est base là. Est-ce que vous comprenez? Dans le domaine construction, je parlais pour dire que pour que une maison soit solide, il faut que la maison ait une très bonne base. Sauf s'il n'a pas une très bonne base, eh bien, que vous voulez que vous parlez, vous mettez la construction qui paraît bien belle, mais le fait que la base n'a pas bien faite, construction, ça l'a crasé quand même, l'a effondré quand même, parce que les pas chita sur une bonne base. Et pas bien noter aussi que le mot consécration veut dire sacré avec. Comme. Le mot qu'on veut dire avec. Consacré. Donc c'est ça que fait avant de rentrer dans le mot consécration, ça, qui c'est définition ça, nous prenons là, nous voulons faire connaître que petit passage là, écoutez bien ça, c'est un sacrifice vivant pour le Dieu vivant. Regardez bien dans le texte et vous verrez ce que dit le texte. Je vous exhorte donc, frères, dans ce là il n'est pas simplement arrêté dans le cadre d'un frère, mais il a ajouté pour le dire. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu.
Il y a l'autre texte qui dit dans ce béal, il dit, il n'a pas dit exhorter, non, je vous exhorte, mais il dit, je vous encourage, je vous recommande, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et puis il prend le point pour dire, ne vous conformez pas au siècle en présent. Non, pas encore dans le siècle présent, non, parce qu'il faut nous détailler au siècle présent pour aider à comprendre plus bien c'est quoi le siècle en présent. Cependant, chers amis, nous avons fait connaître, comme nous dit, titre là, c'est un sacrifice vivant pour le Dieu vivant. Parce que bon Dieu dit, tendez bien ça, c'est pour qu'on nous présente comme un sacrifice vivant. So, si c'est un sacrifice vivant, eh bien, c'est pour le Dieu vivant. Nous avons regardé les gens qui sont là. Saluez-le avec un poignet de main. Et dis-lui, une vie consacrée à Dieu doit être une vie sans reproche. Regardez les gens qui sont là. Dis-lui, une vie consacrée à bon Dieu, c'est une vie qui doit être sans reproche. Oh oui, c'est ça lié. Regardez les gens qui à droite, dire, une vie consacrée à Dieu, c'est une vie qui doit être sans reproche. Regardez les gens qui sont derrière là, dire, une vie consacrée à Dieu, c'est une vie qui doit être sans reproche. Amen, l'église là. C'est-à-dire, Mabdou, si il y a hypocrisie la caillou, Mabdou, sacrifice ne sont pas vivants. Il n'y a pas eu temps de bien ça, il y a une consécration pour ce Dieu qui est le Dieu vivant. Une vie consacrée à Dieu doit être une vie sans reproche. Une vie consacrée à Dieu doit être une vie sans reproche. Est-ce que nous pas dit que tout à l'heure, nous sommes parlé de petit Samuel, maman vient consacrer à Dieu. C'est-à-dire ça, c'est bon Dieu, ce fait là, c'est pas sans raison le fait. C'est une consécration. Puisque bon Dieu lui-même, c'est un bon Dieu qui saint, comprenez, c'est lui qui bénit Zantraillou, c'est lui qui bon petit là, à la manière de Anne, eh bien, il vient présenter la Dieu comme étant un sacrifice vivant, entendez bien ça, il vient consacrer la Seigneur pour mettre au service de ce Seigneur. Moi-même, avec, lorsque nous consacrons tout ethno, nous mettons au service du Seigneur. Le Seigneur a utilisé nous n'importe là. Il carré nous n'importe là. Il a parlé nous avec nous n'importe là. Il a parlé nos messages n'importe là pour nous porter aller, comprendre, pour sauver l'autre monde. Mais d'abord, il faut que nous soyons un vaisseau que bon Dieu a utilisé. Si la consécration est le fondement, et que l'on dit la sainteté c'est l'achèvement, si la consécration est la base sur laquelle s'assoit la sainteté c'est la finalité. Mais pasteur d'Assin côté aujourd'hui ça. Regardez avec moi en Romains 6 verset 12. Romains 6 verset 22. Mais maintenant, étant donc affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, c'est-à-dire tout ou même c'est pour bon Dieu. Un esclave pas de volonté. Écoutez bien ça, un esclave pas de volonté, il pas qu'à décider de propre tête lui, il a un maître là c'est lui qui a décidé de lui pour faire de lui ça que lui-même lui voulait. Mais maintenant, étant donc affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fuir, écoutez bien ça, la sainteté et pour fin, la vie éternelle. Avant tout, c'est la consécration. Avant tout, il faut être esclave, mon Dieu. Si vous n'êtes pas esclave, mon Dieu, pas consacré à mon Dieu pas capable d'utiliser pour le permettre ou produire comme fruit la sainteté. Et pas oublier que l'on te dit que la consécration, le mot consécration veut dire sacré avec. Donc c'est un mot de corrélation. C'est-à-dire il y a une certaine dépendance, il y a un lien. C'est un mot de corrélation. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un rapport qui existe entre ces deux choses ou qui unit ces deux choses. Donc, pas capable, tendez bien ça, pas capable de gagner consécration si pas gagner un sacré. Dieu est le sacré. Si pas gagner un sacré qui unit avec un monde qui n'est pas sacré.
Amen. C'est ça que vous pouvez utiliser dans le mot hébreu, un mot ça qui c'est agios, qui c'est gadash. Gadash, qui signifie sacré, qui signifie saint, qui signifie séparé, qui signifie mis à part. L'homme est trichotomique. J'aime te dire ça en quelques dimanches de cela. L'homme est trichotomique. Sur le plan naturel, l'homme est trichotomique. L'homme, sur le plan spirituel, est aussi trichotomique. Sur le plan naturel, l'homme est composé de la tête, du tronc et des jambes. L'homme est trichotomique naturellement. Sur le plan spirituel aussi, l'homme est trichotomique. L'homme se compose, entendez bien ça. L'homme est premièrement, je parlais de ça qui nous relève, l'esprit, l'âme et le corps. L'homme est trichotomique. L'homme composé de 3 parties. Esprit, âme et corps. Donc, c'est-à-dire, l'esprit, non moins, non moins, comme moi, quand vous devez consacrer totalement à Dieu pour le service de Dieu. Si comme l'esprit, non moins, l'esprit, moins comme, vous n'avez pas appartenu, vous n'avez pas consacré à Dieu, vous n'êtes pas capable de faire travail, mon Dieu. C'est ça que journée, je dis, un peu le monde dit, l'église, il y a bien dans tout péché, il y a bien dans toute saleté, il y a dans toute immoralité sexuelle. Il y a un club dans samedi soir, et puis dimanche matin, il y a bien boire des souchères. Et puis il y a sanctifié. Et puis il y a rempli, il y a parlé en langue. Pour qui ça, c'est parce que il y a un mode de vie, pour que ni moi-même, ni vous-même nous menons. Amen l'église là, pour que nous soyons capables de camper pour faire travail bon. Bon Dieu, si la vie n'est pas en règle, si la vie n'est pas en règle, tendez bien ça, c'est laver monsieur à terre. C'est un mot de corrélation. Pas capable de consécration si pas gagner un sacré. Or Dieu est le sacré. Amen l'église là. Amen l'église là. Dieu est sacré. Maintenant, c'est le sacré qui peut unir avec l'autre être pour permettre que être ça capable non seulement consacré aussi, et c'est ça que fait dire sacré avec consacré. C'est-à-dire, les vignes, c'est-à-dire, ils viennent unis ensemble. Sinon, pas de vie de consécration. Sinon, pas de question de marcher dans la sainteté. Or, notre Dieu est le Dieu 3 fois saint. En essence même, Dieu est saint. Dieu est le porteur même de la sainteté. Voilà pourquoi en Ésaïe chapitre 6, là, depuis dans le verset 1er, eh bien, Ésaïe, il prend le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, assis sur un trône très élevé. Et c'est ça le dit. La mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Dans 2 dont ils se couvraient la face, ils symbolisaient le respect pour Dieu. Amen l'église là. Amen l'église là. C'est juste le monde pas respecter bon Dieu. Moun dit ça, yo vle ak bouche yo. Et ceci dans la présence, mon Dieu. Moun de respecter serviteur, mon Dieu. Jean yo vle, comprendre ça pas dire rien. Parce que yo sans respect pour mon Dieu. Yo sans respect pour autorité établie. Yo sans respect. Yo pas de crainte pour mon Dieu. Ça permet que yo dit ça yo vle, Jean yo vle, les yo vle, et yo fait ça yo vle, côté yo vle. Donc, 2 dont se couvrait la face. Qui symbolise le respect, la crainte de Dieu. 2 dont il se couvrait les pieds, qui symbolise la sainteté. Amen l'église là. Amen l'église là. Puisque Dieu est le Dieu 3 fois saint, mon cap vient dans la présence de mon Dieu. L'idée c'est un monde qui est saint. C'est un monde qui est séparé du péché. C'est un monde qui est séparé du monde. C'est un monde qui vit une vie de misère.
mis à part. Si deux dont il se couvrait la face symbolisent le respect, la crainte de Dieu, deux dont il se couvrait les pieds symbolisent la sainteté, ou pas qu'à venir dans la présence de mon Dieu tout nu. Faut couvrir corps. Amen l'église là. Amen l'église là. Mon a marché tout dans l'église là sous monde. C'est-à-dire tout private mon là qui aime de les séraphins. Oui yodo, les séraphins qui signifie brûlant, comprendre du feu, comprendre, c'est-à-dire il pas venir pas gens. Et deux dentistes se servaient pour voler, qui symbolisaient aussi l'excellence. Pour capable d'exceller dans le travail, mon Dieu, avant tout, il faut avoir respect pour mon Dieu. Pour capable d'exceller dans le travail, mon Dieu, il faut avant tout respecter mon Dieu. Pour capable d'exceller dans le travail, mon Dieu, il faut qu'on vive une vie de séparer du péché, une vie séparée du monde, une vie de sainteté. Il faut que l'on prenne l'aria, il y aurait son servant, mon Dieu. J'aime jaloux, monsieur. Pour me madame m'a sorti tout tourner dans la rue. Et puis pour tout ventre l'idée, pour tout ombilic l'idée, pour tout tête l'idée, tout jambe l'idée. Mon cher, m'a pris l'amour. Bon Dieu jaloux, bon Dieu pas toléré pour le monde qui a vu dans la présence là, pour venir n'importe comment. Mais ça va pas tant de l'autre côté, non? Parce que si le message a prêché, c'est-à-dire, mon nom, c'est-à-dire, ou empêcher là de faire l'argent, j'en veux. Et par conséquent, pas venir à Dimna. Par conséquent, pas pour offrande là. Parce que la vie l'a mené, ou c'est-à-dire, ou camper contre la vie qu'elle a mené. Eh bien, ici, à nous-mêmes, ce n'est pas l'argent qui est important pour nous. Et pas dis-moi, ce n'est pas offrande important pour nous. C'est non avant tout. Des gens n'ont pas qu'à parler avec lui. Depuis l'ouvrir bouche, c'est la fond bagaille qui mal. Depuis t'as demandé pour exhorter lui, ou t'as demandé pour corriger lui. Hey, il est en prend loi. Et puis sortant d'elle, il est en abattement, sortant d'elle, il est en dou. Hey, pasteur, mettez-moi dans l'église là. Qui t'aime d'où? La caille, bon Dieu, c'est côté bon Dieu passer l'autre. La caille, bon Dieu, c'est côté bon Dieu passer l'autre. La caille, bon Dieu, c'est pas côté mon fait sauver. S'ouvre, faire sauver, allez dans le club. S'ouvre, faire sauver, allez entendre bien ça. Allez dans l'hôtel, s'ouvre, faire sauver, comprendre, allez camper dehors dans la rue. Mais là, c'est temple, c'est présence, mon Dieu. Là. Voilà pourquoi les séraphins, ils sont conformés. Pour qui ça? Parce qu'il y a une présence, bon Dieu. Vous pouvez comprendre, moi, le psaume 24, il déclare pour dire dans verset 3, commencer dans verset 3, il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il évoque. Les mettre ces deux grands monde, trois grands monde, message ça l'a continué à prêcher jusqu'à ce qu'il m'en fait. Parce que les gens qu'on a, ils n'ont pas le temps des messages de consécration, ils n'ont pas le temps des messages de sainteté. Comprendre ces messages, comprendre bon Dieu pour le bénir, ces messages côté que ou pour le gagner l'argent, ou pour le ceci, ou pour le cela, ou mettre vivre la vie aux gens où vous voulez, ça n'a pas rien. Ou mettre vivre dans l'immoralité, ça n'a pas rien. Ou mettre vivre dans le débauche, ça n'a pas rien. Ou mettre vivre dans la fornication, ça n'a pas rien. Mais ici, il n'y a pas ça lié. Les mettre avec des grands monde. Qu'on ait des grands monde, ça c'est des grands monde qui sauvent. Et m'a prêché le message là jusqu'à ce que Christ tourne. Amen l'église là. Amen l'église là. Et puis maintenant, tendez bien ça, Esaïe va le dire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et puis il dit, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Et puis il commençait par dire, malheur à moi. Je suis perdu. D'après vous, pour quelle raison il crie malheur à moi? Il va avoir une réponse en plus bas. Je suis un homme
dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Malheur à moi. C'est une sorte de repentance qu'Esaïe a fait là. Vous comprenez? La dit c'est je ne pas dire pour me parce que je ne suis pas propre, je ne suis pas dans condition. Des gens n'ont pas besoin de connaître, ils n'ont pas dans condition non, mais ils mettent pour faire travail bon Dieu, j'en ai. Bon Dieu pas prendre l'amour. Et puis l'Éternel pour le voyer un séraphin. Fait le voler au secours de lui. Et puis, Séraphin pour prendre une pierre ardente. Dans le passage, si vous regardez après, c'est ça. Il prend une pierre ardente sur l'autel là, avec des pincettes. Et puis, il prend le toucher les lèvres. Comprenez? Puis, il prend le déclarer pour dire ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Maintenant, le Seigneur, puisqu'il est propre, puisqu'on a condition, maintenant, il a besoin d'un monde pour me voyer. Le Seigneur prend le dire mais qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Le nom n'est pas comme ça, n'est pas un nom aussi simple que ça. Qui enverrai-je? C'est le Père qui parle. Qui marchera pour nous? L'interprétation texte, ça m'a fait avoir là. Qui enverrai-je? C'est le Père qui parle. Qui marchera pour nous? C'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois personnes divines, comprendre Dieu en trois personnes, a parlé pour dire, mais qui est-ce que nous voyons? C'est ça que fait sous pas dans condition pour faire travail, bon Dieu, à l'école. Amen, l'église là? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et puis, Esaïe qui sentit que maintenant, toutes les mêmes, c'est pour bon Dieu. Tout est consacré à Dieu. Et puis, il peut répondre pour dire, me voici, envoie-moi. L'appel volontaire. Est-ce qu'on a condition pour se avouer? Est-ce qu'on a condition pour faire travail Seigneur? Parce que le Seigneur a dit, je vous exhorte donc frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Bon Dieu, manifestez compassion envers moi, envers vous. Bon Dieu, manifestez l'amour envers moi, envers vous. La première chose que Dieu fit pour nous prouver qu'il a manifesté son amour envers nous, c'est que lui baille premièrement son unique fils. Jésus est mort à notre place. Il a présenté pour nous le plus grand sacrifice, l'ultime sacrifice, le sublime sacrifice. Jésus, il est mort à notre place. Deuxièmement, non seulement Jésus mourit pour sauver nous, tendez bien ça, il parle maintenant, il parle le Saint-Esprit pour marcher avec nous comme cadeau. Le Saint-Esprit à vivre dans chaque monde qui recevra Jésus-Christ, qui accepte Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient vivre dans nous. Ça fait, dans le livre Romain, il dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. À tout le monde qui recevra Jésus-Christ, tendez bien ça, il a le pouvoir pour venir petit bon Dieu. Quand on jeune ça, pasteur Dasner, Jean 1er, verset 12. À tout le monde qui recevra lui, à monde qui croit dans lui, il a le pouvoir pour venir petit bon Dieu. Moi-même, avant, nous pas de petit bon Dieu. Pour nous venir petit bon Dieu, il faut qu'il y ait un grand sacrifice qui t'est présenté. Il faut qu'il y ait un sang qui t'est coulé. Est-ce qu'on comprend ça? C'est ça que fait Romain et c'est ça que fait Hébreux 9, verset 22, pral dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Oh, le sang de Jésus t'est coulé. Amen l'église là. Amen l'église là. Le sang de Jésus t'est coulé. Et Gombagay, tout à ma Bible, la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Mais vous connaissez, c'est dans l'année ça qui se rentré pendant ma tournée appli, les m'arrivé dans Éphésiens 1er. Moi ouais que le plan de la rédemption, le plan de l'adoption, le Seigneur t'a fait depuis dans l'éternité. Oh, amen l'église. Amen l'église.
Depuis dans l'éternité, la terre pas de co-créer, le monde pas de co-créer, même Adam et Ève pas de co-créer pour permettre de nous passer par canal ça. Est-ce qu'on comprend? C'est un plan qui t'est fait depuis dans l'éternité. Eh bien, c'est ça, compassion, bon Dieu. Il choisit, il élit, il adopte, il rachète, il sauve. Il va au présence qui pour marcher avec vous. Amen l'église là. Amen l'église là. So, par les compassions de Dieu, pour tout l'amour ça, compassion ça, bon Dieu montrait envers vous, par les compassions de Dieu, eh bien en retour, en réponse, c'est pourtant de consacrer toute la vie. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bravo. Dans le passage côté que nous sautons, chers amis, nous avons les questions de l'apôtre Paul qui t'a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit à chrétiens romains. Le Dieu, ça, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Puis il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais dans quel contexte l'apôtre Paul t'est arrivé faire une telle déclaration? Un texte sans contexte n'est qu'un prétexte. Il faut chercher le contexte du texte. Si vous ne pas chercher le contexte texte là, on va faire texte là, dit ça le parti. Dans quel contexte l'apôtre Paul t'est arrivé faire déclaration ça à chrétiens romains? Chers amis, Paul ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, il t'a fait déclaration ça dans un contexte de consécration. Vous mettez toute la vie dans le Christ avant tout. Vous mettez tout même. Offrez toute la vie au Bali. Et là, offrez toute la vie au Bali. Écoutez bien ça, ce n'est pas vous qui avez décidé qui ça pour faire quoi. Amen l'église là. Amen l'église là. Ce n'est pas vous qui avez décidé qui ça doit faire quoi. C'est parce que ce n'est pas vous qui contrôle le corps encore, c'est lui. C'est lui qui a dit, mais comment pour vivre à corps? Parce que le pral dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16-17, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Corps, c'est un bon Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Amen l'église là. Lors de consacrer au bon Dieu, ou offrir toute la vie à lui-même, ou remettre tout au même, ou appartenir à lui, ou pas de contrôle corps encore, c'est lui qui a mené. C'est ça que fait l'écho à ta vie pour le faire exigeant, dit hey corps. Fais respect. Relève-moi. Parce que, à cause de compassion, bon Dieu, je ne peux pas livrer comme dans la saleté, dans l'immoralité. Je ne peux pas faire comme ça pour le devenir un cadavre. Est-ce qu'on connaît des gens qui livrent comme dans la saleté? Son sacrifice mort au vignier, non, j'ai bon Dieu. Amen l'église là, oui. Amen l'église là. L'on a bien en péché, l'on a bien en immoralité. Leur pas rempli conditions qui pour permettre ou faire ça monsieur marié avec madame mariée qu'a fait ou a bien empêché et bien m'abdou c'est tendez bien ça corps son sacrifice qui mort. Bon Dieu pas prend plaisir dans le sacrifice mort. Si dans l'Ancien Testament tu as une exigence qui t'est faite comprendre pour présenter pour capable pour que un monde trouver pardon, il faut qu'il y ait un sacrifice qui t'est présenté, il faut qu'il y ait une bête, comprendre que tu présenté comme étant sacrifice, comprendre pour le sacrifier, bête la mourir, mais Mabdou sacrifice ça pas capable, tendez bien ça, effacer
péché. Il était couvert péché. Et sacrifice ça qui c'était un animal, c'est une préfiguration de l'agneau qui était pour immoler, à savoir Jésus-Christ. Donc Paul t'a parlé dans un contexte de consécration. Paul t'a parlé dans un contexte de sainteté. Paul t'a exhorté chrétiens, comprendre, t'a incité, t'a poussé pour yo vivre, pour yo marcher dans la consécration. Paul t'a exhorté, comprendre, pour yo faire partie de, comprendre, il t'a fait exhortation. Ça, exhortation apôtre Paul, ça, il t'a fait partie de l'éthique personnelle de chaque chrétien, de chaque chrétienne. Amen, l'église là? Amen. Donc, c'est-à-dire, monde qui a vécu comme si qui a vécu une vie morale, il y a une éthique. Éthique vient de la moralité, son monde moral. On ne peut pas dire que c'est chrétien et puis, excusez-moi l'expression, permettez-moi de dire Jean Saint-Esprit, maintenant, ou coucher de tous côtés, ou coucher avec monde vous voulez, ou coucher avec bête, ou faire toute vie bagarre, ou connaît que le monde, c'est ça, le monde a fait. Amen, l'église là? Si vous mariez ou gen mari, ou pas qu'à l'autre garçon. Si vous mariez ou gen madame, ou pas qu'à l'autre femme. Amen, l'église là. Amen, l'église là. Ou marié une fois pour toutes. Bible dit un seul mari, un seul madame. Depuis où vous mariez, côté garçon, côté femme, ou l'autre sous côté, vous vivez dans adultère. Ou c'est un prostitué. Non, j'ai mon Dieu. Bon Dieu, pas dans ces colères prostituées. Amen l'église là. Amen l'église là. Bon Dieu, pas dans ces colères prostituées. Sous son monde, ou pourquoi marié. Et puis, tout ça, qu'on est monde qui marié a fait, ou même a fait le tout, ou a vivre dans la fornication. Fornication, c'est lorsque deux mondes pas mariés, et puis qu'on y a prend plaisir, bagaille, monde qui marié gagne droit pour faire, c'est lui a fait. Eh bien, bon Dieu, pas dans ces colères à fornication. So, si vous voulez vivre une vie qui fait bon Dieu plaisir, c'est offrir tout ou même l'esprit, âme et corps. Bye bon Dieu et quitter Saint-Esprit, bon Dieu maintenant. Amen l'église là. Amen l'église là. Amen l'église là. Loin immoralité sexuelle, loin débauche, courir loin débauche, courir loin péché, courir loin saleté, courir loin immoralité. Vivre une vie de crainte pour le Seigneur et marcher dans la crainte du Seigneur. C'est ça. Pas qu'à une vie de consécration, pas qu'à une vie de sainteté, pardon, si pas une vie de consécration. Eh bien, après-midi, je ne vais pas aller plus loin avec vous. Je ne vais pas attaquer quoi, non? Comprendre parce qu'il dit, donc, parce qu'il dit, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je vais m'attaquer sacrifice vivant, je vais m'attaquer sacrifice qui sert, je vais m'attaquer sacrifice qui est agréable avec vous. Donc, je souhaite que le message ça entendez que bon Dieu bénisse.